Madame, monsieur, bonsoir, voici les titres de votre journal. À la une de ce soir, le président de la République, Emmanuel Macron, était en visite aux États-Unis pendant 3 jours où il a rencontré le président américain. Et puis cette semaine, on a appris la naissance du nouvel héritier de la couronne d'Angleterre, c'est un garçon. Et puis nous terminerons par notre page sport avec au programme du foot. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. Je vous le disais dans les titres, Emmanuel Macron était en visite cette semaine aux États-Unis pendant 3 jours. Il arrive en allié, mais pas de profonde divergence sur le dossier iranien. Regardez. Arrivé lundi en début de soirée à Washington, le président français et son épouse entament une visite de 3 jours aux États-Unis à l'invitation de Donald Trump. Au-delà du protocole et de l'amitié franco-américaine, le président Macron espère surtout profiter de son séjour outre-Atlantique pour convaincre son hôte de maintenir l'accord international sur le nucléaire iranien. Un accord négocié en 2015 que Donald Trump envisage de rompre à court terme, mais défendu à tout prix par les signataires de l'accord dont la France, la Russie, la Chine et l'Union européenne. Autre sujet de discussion particulièrement délicat, les tensions commerciales entre l'Europe et les États-Unis. Emmanuel Macron a indiqué avant son départ que Washington ne pouvait pas mener de guerre commerciale contre les alliés de l'Amérique. Le président français espère aussi sauver l'accord sur le climat, autant de sujets dont l'issue reste totalement imprévisible, a reconnu Emmanuel Macron. Allez, un mot de politique avec les équipes de Quotidien qui diffusent leur émission tous les soirs sur TMC, sont allés à la rencontre de Florian Philippot et Geneviève de Fontenay. Celui-ci a fait une blague aux journalistes un peu déplacés. Ce lundi, le nouvel héritier de la couronne est né. C'est un garçon de 3,8 kg. Retour sur cette journée pleine de rebondissements. Regardez. Le bébé, le nourrisson, le nouveau-né, le nouveau prince, autant de mots pour évoquer le fils de Kate et William, mais pas de prénom, en tout cas pas officiellement. Les Britanniques devront-ils attendre une semaine pour savoir comment appeler celui qui est en 3e position dans l'ordre de succession au trône, comme ce fut le cas pour William en 1982. L'attente avait duré 1 mois pour le prince Charles. George, James, Alexander et Louis sont les prénoms favoris des bookmakers. Présenté aux médias du monde entier hier devant l'hôpital St Mary à Londres, le premier enfant de Kate et William tant attendu faisait bien sûr la une des journaux britanniques. Ce résident londonien ne cache pas sa joie. Nous allons avoir 3 rois, dit-il. C'est une nouvelle merveilleuse pour la Grande-Bretagne. Je ne peux pas dire que je suis super excité, indique en revanche ce chauffeur de taxi. Tout cela n'a pas vraiment d'importance. Selon moi, il y a des choses plus importantes dans le monde qu'un bébé royal. Le prince de Cambridge et ses parents se sont rendus hier dans le palais de Kensington, là où William a passé son enfance. Soucieux du respect de leur vie privée, ils devraient se retirer de la scène publique pendant plusieurs jours. Un mot de sécurité routière, le nombre de tués sur les routes est à la baisse de 13,5% en mars. Enfin, nous terminons par notre page sport avec au programme du foot. La 35e journée de Ligue 1 avec tout à l'heure Montpellier qui reçoit Saint-Etienne à 20h45. Dijon se déplace à Bordeaux samedi à 20h et dimanche le PSG affronte Guingamp. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information dans 2 semaines, cause de grève à la SNCF. Bonne soirée à tous et à dans 2 semaines.